CMIST est un service de santé au travail. C'est une association paritaire qui est présidée par un représentant des employeurs. C'est 48 salariés qui sont au service de 5300 adhérents, c'est-à-dire des entreprises essentiellement du secteur privé, et 37 000 salariés pour lesquels nos collaborateurs assurent le suivi médical. Nous réalisons plus de 21 000 visites médicales et entretiens infirmiers par an. Et nous réalisons aussi près de 2400 actions en milieu de travail. Le métier de médecin du travail présente donc plusieurs pôles. Deux pôles principaux sont la surveillance des salariés de notre bassin d'emploi. Et le deuxième pôle, c'est l'action en milieu de travail et tout ce qui est lié au milieu de travail, qui complète les données qu'on peut avoir recueillies au niveau des visites médicales. Concernant le suivi médical des salariés du SMIS-Thalès, ce sont des salariés qui sont soit suivis au cours de suivis généralisés, soit alors un suivi renforcé pour des professions plus à risque, par exemple pour les personnes qui sont exposées à l'amiante, ou pour des personnes qui sont exposées aux agents biologiques. Le suivi des salariés se fait avec l'infirmier santé-travail. Donc on intercale chaque fois une visite de l'infirmier santé-travail, puis après c'est le médecin du travail qui surveille ces salariés donc, qui sont sous suivi individuel renforcé. Pour le suivi général, c'est-à-dire les visites tous les 5 ans, le médecin du travail n'intervient pas, sauf si l'infirmier santé-travail alerte le médecin du travail et à ce moment-là, demande à ce que le médecin du travail voie le salarié. Essentiellement, nous retrouvons plusieurs corps de métier dans les services de santé. Nous avons des médecins du travail qui animent et coordonnent des équipes pluridisciplinaires. Dans ces équipes pluridisciplinaires, nous avons des infirmiers, des préventeurs, mais aussi des secrétaires médicales. Je souhaite les valoriser puisque bien souvent, c'est la première personne que le chef d'entreprise ou le salarié a au téléphone. Je m'appelle Christophe Molimar, je suis donc à la médecine du travail depuis 25 ans et j'interviens donc auprès des adhérents du CMIST dans le cadre de la prévention primaire. Donc depuis 2011-2012, il y a eu des réformes qui ont été faites au niveau de la médecine du travail et donc plus d'actions de terrain, plus d'actions au niveau du contact des adhérents. Donc mon rôle, c'est essentiellement à les informer, les sensibiliser, alors autant sur les périodicités des visites qui ont changé aussi récemment, sur l'évaluation des risques pour établir la fiche d'entreprise. C'est de l'aide aussi aux documents uniques. Donc c'est aider l'employeur à identifier ses risques et les évaluer pour compléter ce document qui doit être mis à jour chaque année. On peut faire aussi de la métrologie, tout ce qui est prise de son, bruit, lumière et un peu d'ergonomie au niveau des postes de travail. C'est aussi, mon intervention, c'est du conseil essentiellement au niveau des employeurs. Mais ça peut être aussi de l'aide en tant qu'aménagement de poste, étude de poste, pour améliorer les conditions de travail et surtout améliorer ou éviter la détérioration de la santé des salariés. Nous avons eu le souhait de nous doter d'un logiciel métier qui soit beaucoup plus percutant et beaucoup plus à la pointe de ce que peuvent attendre les administrateurs, de ce que peuvent attendre nos adhérents. Alors l'objectif est vraiment de leur rendre une offre de service qui soit beaucoup plus concrète, de leur transmettre des informations quasiment en direct et d'avoir en fait un outil qui soit collaboratif, beaucoup plus fluide, à la fois pour nos équipes, mais aussi pour les entreprises et les services de ressources humaines. Donc à terme, ils auront la possibilité de prendre des rendez-vous directement sur notre plateforme pour leurs collaborateurs, de déclarer leurs salariés ou de sortir leurs salariés de leur liste, et cela avec une plus grande facilité. Ils auront aussi la possibilité d'avoir un véritable outil de ressources humaines pour les toutes petites entreprises qui n'en ont pas. Nous allons pouvoir après leur mettre à disposition à la fois une aide et des accompagnements, des webinaires. Nous allons aller vers un accompagnement au début beaucoup plus renforcé, un document unique. Donc c'est de cette façon-là qu'on souhaite maintenant travailler. Donc avec un accès sur une plateforme qu'on va tous avoir sur Internet et chacun via ses identifiants pourra discuter avec nous beaucoup plus rapidement. Des visites très importantes aussi, ce sont des visites pendant les arrêts de travail, qu'on appelle les visites de pré-reprise, pendant lesquelles on voit des salariés qui ont eu des arrêts de travail longs ou des problématiques de santé et qui risquent d'avoir des problèmes à la visite de reprise au moment du travail.
Et c'est le moment donc de faire le point sur l'état de santé de ces salariés et ensuite d'analyser les conditions de travail, le poste de travail, les risques au travail pour ensuite prévoir éventuellement des aménagements ou des préconisations par rapport à ces salariés. C'est à ce moment-là qu'il y a un travail avec l'employeur au niveau de l'entreprise et que nous allons discuter des possibilités d'aménagement pour ce salarié en vue de sa reprise et que sa reprise se passe dans de bonnes conditions, avec une bonne adéquation du poste de travail. On voit notre population de salariés pour essayer de les maintenir dans l'emploi. Dans tous les cas, pour ces salariés, nous continuons à exercer un suivi, c'est-à-dire qu'en amont, nous savons qu'il va y avoir une inaptitude parce qu'il n'y a pas eu de solution trouvée au niveau de l'entreprise. Et à ce moment-là, nous faisons un gros travail avec les assistantes sociales, avec les structures, les aides, les structures de maintien dans l'emploi, Cap Emploi, les psychologues du travail, pour ne pas exercer un maintien dans l'emploi, c'est-à-dire au poste de travail ou dans l'entreprise, mais un maintien en emploi, c'est-à-dire qu'on met le salarié sur de bons rails pour qu'il y ait une formation qui soit prévue, pour qu'il y ait un travail sur les compétences de fait, pour qu'il y ait, lui donner des armes pour, quand il sortira de chez nous, qu'il puisse rebondir et qu'il soit dans de bons rails pour se reconvertir. Notre objectif, c'est d'avoir un maillage territorial très fin et pouvoir intervenir au plus près des besoins des chefs d'entreprise et des salariés. Le métier d'infirmier de santé au travail, c'est d'abord un infirmier ou une infirmière qui a une spécialisation en santé-travail pour exercer dans un service. Nous avons de nombreuses missions. D'abord celle d'assurer le suivi de la santé des salariés en coordination avec le médecin du travail. Ce suivi s'exerce dans le cadre de la réalisation des visites périodiques ou des visites initiales auprès des salariés que nous suivons au CMIST, mais nous sommes également des intervenants dans les entreprises, c'est-à-dire que nous pouvons aller rencontrer le salarié à son poste de travail, nous pouvons aller rencontrer donc les adhérents, les employeurs, car nous sommes habilités à réaliser des études de poste, par exemple. La thématique de la santé au travail, c'est une thématique qui fait l'objet de réformes qui sont régulières au cours de ces dernières années. Et là, cette année, on a de nouveau une nouvelle réforme qui a été prise en 2021, mais qui était en gestation déjà depuis ces 2 dernières années. L'objectif, c'est à la fois d'aller beaucoup plus sur de la prévention. Un deuxième axe qui a été mis en évidence et en valeur, c'est tout le travail que l'on peut mener sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Mais l'objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin et de détecter beaucoup plus précocement les risques de décrochage professionnel. Donc pour cela, entre autres, a été créée une visite de mi-carrière qui sera mise en place au cours de l'année 2022. L'intérêt, en fait, c'est qu'avec nos actions innovantes sur le décrochage professionnel, nous avons été beaucoup plus en anticipation et nous avons déjà des outils de travail qui nous permettent de diagnostiquer de façon précoce les salariés qui ont un risque de fragilité et de rupture de parcours professionnel. Donc c'est un des impacts de la loi où on est très en avance. L'objectif aussi, c'est que l'on va pouvoir avoir de nouveaux accompagnements qui vont se mettre en place. La loi prévoit que les travailleurs indépendants pourront être pris en charge par les services de santé au travail et ils seront accompagnés sur le plan de la santé et sur le plan de la mise en place d'actions en milieu de travail comme on fait pour les salariés. On aura ensuite la possibilité, dans le cadre d'une offre de services complémentaires, de développer un ensemble de prestations qui seront proposées aux adhérents. L'objectif, ça va être soit de proposer de nouveaux services, mais soit d'aller beaucoup plus loin dans les services que l'on rend. Et là, effectivement, on pourra avoir une offre de services complémentaires qui fera l'objet d'une facturation. La médecine du travail, elle est née en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. Elle a beaucoup évolué et elle ne cesse d'évoluer au fil des années et au fil des différentes réformes. L'objectif, c'est toujours d'être dans de la prévention et d'anticiper les difficultés, d'anticiper l'altération de la santé des salariés sur leur poste de travail et du fait de leurs conditions de travail. Maintenant, on est dans une deuxième démarche qui est vraiment dans, on va dire, dans l'air du temps,
puisque notre objectif, c'est d'essayer de repérer le plus tôt possible les risques de décrochage professionnel. Voilà. Donc, on est sur une thématique précise qui n'a pas un très joli nom, qui s'appelle le vieillissement actif, mais l'objectif vraiment est d'essayer d'accompagner au mieux les 45-55 ans et de repérer dans cette tranche d'âge les salariés qui ont un risque accru de décrochage professionnel.